chers auditeurs. Voici Emma et Zoé sur les ondes. Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous un moment privilégié que nous avons vécu le 3 avril dernier avec nos camarades. Vous allez donc entendre, dans quelques instants, une interview que Zoé a menée auprès de Jean-Laurent Del Socorro, écrivain, romancier et nouvelliste. Oui, c'est l'occasion d'une rencontre organisée par le comité du concours de jeunes lecteurs Moselle Lire, que nous avons eu la chance d'échanger avec lui sur son métier d'auteur, mais également sur son roman intitulé Vainqueuse, sélectionné cette année dans la catégorie 4e-3e. Zoé, place maintenant à ton interview. Bonjour Jean-Laurent Del Socorro, êtes-vous heureux d'être sélectionné pour Moselle Lire ? Bonjour, oh oui, je suis ravi, j'étais enchanté d'apprendre que j'étais dans les finalistes. Pourquoi avoir choisi Siniska comme héroïne ? Pensiez-vous déjà au JO 2024 ou est-ce un hasard de calendrier que votre livre paraisse au même moment ? Ça a été vraiment un hasard de calendrier parce qu'on avait prévu de sortir avec mon éditeur à l'école des loisirs un livre à cette période-là. Et hasard, ça s'est fait autour du personnage de Siniska, donc princesse spartiate et une des premières femmes à remporter une épreuve aux Jeux Olympiques antiques. Dans vos romans, vous vous engagez souvent pour la cause des femmes. D'où vous vient cet engagement ? C'est vraiment le fer de lance en fait de mon projet littéraire. C'est à la fois de remettre en avant des personnalités féminines historiques, comme je l'ai fait avec Boudica, donc la reine celte qui lutte contre les Romains sur l'île d'Angleterre, ou encore le personnage de Julie Maupin, breteuse, aventurière et qui finit cantatrice à l'Opéra de Paris sous Louis XIV, et bien sûr Vainqueuse, donc la fameuse princesse spartiate qui est au centre de ce récit. Vous aimez mettre en lumière les femmes oubliées de la grande histoire ou des femmes dont la fiction aurait été usurpée par celle des hommes, comme celle de Morgane, héroïne de votre premier roman. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir réparer ces injustices ? Alors je cherche surtout à les mettre en avant. C'est-à-dire que dans le cas des personnalités féminines historiques, c'est parler de personnes qu'on croise rarement peut-être dans les cours d'histoire ou dans les manuels. Voilà, leur redonner une place à travers mes romans, comme plein de mes collègues peuvent le faire aussi. Pour Morgane Pendragon, c'est une autre approche, c'est se dire comment au XXIe siècle on réinvestit des mythes comme la légende de la table ronde pour donner plus de place aux femmes dedans, pour investir des personnages féminins au centre. Là, pour Morgane Pendragon, l'idée c'était de dire Morgane sort l'épée Excalibur à la place d'Arthur, et celle qui devient reine de l'ogre, qu'est-ce qui se passe ? Comment définissez-vous le thème ou les personnages sur qui vous allez écrire ? Je peux tomber dessus au fil de mes recherches sur l'histoire. Et j'ai aussi des historiens, des historiennes qui m'approchent, qui me disent « Est-ce que vous connaissez ce personnage historique ? On sait que vous écrivez sur les femmes historiques. Est-ce que ce personnage-là peut vous intéresser ?» Ça a été le cas de Vainqueuse, puisque c'est Sophie Laribi-Glaudel, une historienne, qui m'a fait découvrir ce personnage. Et c'est grâce à elle que j'ai pu travailler et écrire Vainqueuse. La part du temps que vous consacrez à vos recherches semble très long. Est-il équivalent à celui de l'écriture ? Il est un peu plus court, mais effectivement, il se fait en amont de l'écriture et correspond à un ou plusieurs mois en fonction de la période, du temps dont je dispose et de la somme de livres et de références que je dois lire avant d'apprendre l'écriture. Pour Vainqueuse, ça a été assez conséquent. Il a fallu que j'aborde l'histoire de Sparte, que j'apprenne les termes spécifiques de l'époque pour être précis dans le texte, et puis évidemment l'histoire de Siniska. Pour les lecteurs qui ne connaissent pas Siniska, pourquoi la 4e de couverture annonce-t-elle déjà que l'héroïne remporte les JO ? N'aurait-il pas fallu garder une part de suspense ? La question s'est posée avec mon éditeur. Moi, j'ai trouvé important, effectivement, de revendiquer d'emblée ce qui a fait sa spécificité et ce qui fait l'importance du récit pour intriguer le lectorat. Comme je le dis souvent, c'est pas parce que vous savez que le Titanic coule que forcément vous n'allez pas aller voir le film. Là, c'est un peu pareil. Finalement, la victoire, c'est un élément important, mais c'est plutôt de découvrir qui est ce personnage et comment elle va en arriver à revendiquer sa place et la place des femmes aux Jeux Olympiques. Merci. Merci à vous.
Nous espérons que cet échange vous aura donné envie de découvrir ce beau roman qui met en lumière le destin de Siniska, cette jeune femme à l'esprit libre dans laquelle nous pouvons toutes et tous nous identifier. Alors, rendez-vous au CDI. À très bientôt sur School Radio. La radio du collège Louis Pasteur de Folquemont.